Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une recette que j'affectionne particulièrement, c'est le tiramisu. Le tiramisu, alors d'abord en dessous de cette vidéo, vous trouverez un descriptif de tous les ingrédients nécessaires pour cette recette, ainsi que le matériel. Alors j'ai essayé d'utiliser du matériel que vous avez tous chez vous. J'ai pas essayé d'utiliser des choses que vous êtes sensibles de ne pas avoir, pour que vous puissiez vous amuser à le refaire chez vous. Alors dans un premier temps, on va regarder les ingrédients. On a 200 g de blanc d'œuf, 60 g de jaune d'œuf, 500 g de mascarpone, un petit peu de cacao amer non sucré. Si jamais vous avez du cacao sucré chez vous, ça marche aussi, mais attention, ça va apporter un petit peu de sucre à la recette. 100 g de sucre en poudre, des biscuits à la cuillère. Donc là, j'ai acheté des biscuits à la cuillère au supermarché, tout simplement. Pour vous dire, il me semble que c'est des bonnes mamans, je crois. L'avantage, c'est que le biscuit, ils sont moelleux. Ils sont légèrement moelleux. Ça apportera un petit peu plus de fondant à notre recette. Et un petit peu de sel. Élément important du tiramisu, le café. Alors c'est du café que j'ai fait couler depuis ma machine à café, hein, toute simple, que ce soit Senseo, machine italienne, du café filtre, vous pouvez. Arrangez-vous pour avoir un café très corsé. Très corsé, c'est-à-dire que vous allez mettre un petit peu plus de café en poudre que d'habitude pour obtenir vraiment quelque chose de fort. Dans mon tiramisu, je ne rajoute pas d'alcool pour deux raisons. Déjà, je préfère le tiramisu sans alcool dedans. En général, on met soit du marsala, ou de l'alcool d'amande dont j'ai oublié le nom, ou de l'amaretto, voilà, de l'amaretto. Donc la première raison, c'est que je préfère sans alcool, je trouve ça meilleur. Et la deuxième, c'est que j'ai une femme enceinte à la maison, et les femmes enceintes ne peuvent pas consommer d'alcool. Voilà. Au niveau du matériel, un fouet, une maryse, un fouet électrique. Si jamais vous n'en avez pas, à la main ça fonctionnera également. Ça sera juste un petit peu plus long et un peu plus fatigant. Une paire de ciseaux, une poche à douille. Si jamais vous n'avez pas de poche à douille, vous prenez un sachet congélateur. Ça fonctionne très bien aussi. Alors c'est un peu plus délicat à manipuler, mais ça fonctionne aussi. Ça marche bien. Au niveau du matériel, vous l'avez vu tout à l'heure, une grosse cuillère, une passette pour le cacao. Alors si vous n'avez pas de passette, vous pourrez le parsemer à la main ou essayer d'utiliser un tamis si jamais vous en avez un. Alors on va pouvoir partir sur la recette. Première chose à faire, on n'oublie pas un plan de travail propre avant de commencer quoi que ce soit. Donc mon éponge, elle a imbibé de détergent désinfectant. Je vais la rincer. Mon plan de travail était déjà propre, hein. C'était juste pour enlever les petites traces de cacao. Et pour commencer à travailler, on va utiliser des calottes et des culs de poule qui vont glisser sur le carrelage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un torchon de vaisselle, tout simple, que je vais imbiber d'un peu d'eau pour qu'il évite de glisser. Je me suis préparé un petit verre d'eau. On y va. Pas besoin de faire une piscine non plus. Juste de quoi l'humecter pour pas qu'il dérape. Première étape de la recette, nous avons notre sucre, notre jaune d'œuf. Nous allons blanchir sucre et jaune. Étape délicate, pourquoi? Si jamais je mets le jaune d'œuf dans le sucre et que j'attends 5-10 minutes, le jaune d'œuf va commencer à légèrement coaguler sous l'effet du sucre. Donc là, on va mélanger les deux ingrédients et on va les fouetter tout de suite. Je rappelle ce que c'est que blanchir. Blanchir, c'est incorporer un petit peu de l'air à nos jaunes d'œufs grâce au sucre, lui apporter un petit peu de volume et notre mélange va devenir blanc au fur et à mesure que l'on va fouetter. Donc on n'oublie pas de mariser le petit bol pour ne pas en laisser. Et on y va, je vais blanchir mon jaune d'œuf et mon sucre.
Donc on le voit, le mélange commence à blanchir légèrement. On va continuer jusqu'à obtenir une crème bien épaisse, bien foisonnée, et que le sucre soit totalement dissous. Là, vous voyez, on voit encore des petits grains de sucre dedans. Le but, c'est que le sucre soit totalement dissous. On continue. Donc on le voit, quelques coups de fouet supplémentaires, et déjà le sucre commence à bien fondre. Sur les parois, non, parce que je ne les récupère pas assez. Mais petit à petit, on va réussir à donner du volume à nos jaunes d'œufs. Donc le tiramisu, c'est une recette très riche parce que grasse. Je rappelle, la mascarpone est un fromage italien. Tiramisu, en italien, ça veut dire remonte-moi. Remonte-moi parce que justement, vu que c'est un dessert très riche, ça redonne de l'énergie. Et voilà, nos jaunes sont blanchis. On a ce qu'on appelle un ruban. On peut s'arrêter à là pour nos jaunes d'œufs et notre sucre. On va tout de suite incorporer notre mascarpone. Une chose que j'ai oubliée également, on se prévoit toujours un bac à déchets sur notre plan de travail. Et bien sûr, j'espère que vous faites le recyclage chez vous à la maison. On n'oublie pas de garder les traçabilités. Alors ici, la traçabilité, elle se retrouve sur le fond du pot. Donc là, c'est une DLC jusqu'au 11 mai 2020. Donc la DLC, je le rappelle, une fois que la DLC est dépassée, il faudra évacuer le produit, le jeter ou l'utiliser le jour même. Et bien sûr, notre production qu'on aura faite le jour même avec ça, il faudra la jeter le soir même. Je vais ajouter ma mascarpone. Ça se démoule très facilement. Alors la marque que j'ai achetée, c'est celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Vous pouvez utiliser n'importe quelle mascarpone. Je vous avoue avoir jamais essayé avec d'autres marques que celle-ci. Le résultat peut peut-être différer par rapport à la teneur en matière grasse. Faudrait essayer, voir ce que ça pourrait donner comme résultat. J'évacue mes déchets, j'évacue ceci sur le côté pour reposer ma maryse. Et tout doucement, je vais incorporer ma mascarpone à mes œufs blanchis. Alors au début, c'est un petit peu difficile parce que la mascarpone, quand elle est bien froide, elle est ferme. Il faut réussir à mélanger doucement à notre mélange œuf et sucre. Et petit à petit, on va pouvoir commencer à fouetter. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, nous allons fouetter dans le but d'incorporer de l'air. Nous allons devoir obtenir un mélange homogène, tout d'abord, et très aérien et bien ferme. Alors, à la main, c'est un petit peu compliqué. Le fouet électrique, je l'ai préparé de côté. Là, je vais le faire à la main pour que vous puissiez avoir un comparatif chez vous à la maison. Si vous avez un fouet électrique, faites-le au fouet électrique, ça sera moins fatigant. Voilà. Là, on voit qu'il n'y reste aucun grain de mascarpone et ça tient au fouet. Si vous n'avez pas ce résultat-là, on ne peut pas continuer la recette. Enfin, on ne peut pas la continuer. Bien sûr que si. Vous n'allez pas jeter tout ça. Mais disons que vous aurez une crème un petit peu moins ferme que la recette que je vous montre. Donc, notre fouet, on va aller le laver.
parce qu'on va en avoir besoin pour autre chose. On n'oublie pas de mariser notre calotte. Enfin, en l'occurrence, là, c'est un cul de poule. Je vais laver mon fouet et je suis avec vous tout de suite. Et voilà, mon fouet a été nettoyé. Je réserve mon mélange sucre jaune, mascarpone de côté. Et nous allons monter nos blancs en neige. Alors, monter des blancs en neige, c'est une chose qu'on a déjà faite, d'accord? Calotte bien froide, blanc d'œuf bien froid, une pincée de sel. Alors, la pincée de sel n'a qu'un seul intérêt. Disons deux. Premier intérêt, éventuellement, d'assaisonner la préparation, d'accord? C'est pas parce que c'est une pâtisserie qu'on ne l'assaisonne pas. On pourrait par exemple rajouter du poivre de Timut dedans, ça n'aurait aucun intérêt là pour le tiramisu, mais dans d'autres pâtisseries, oui. Mais l'action principale du sel sur le blanc d'œuf, c'est que ça va le liquéfier. Quand vous avez un œuf pondu du jour, si vous l'ouvrez, vous allez voir que le blanc d'œuf est très ferme. Le blanc d'œuf est très ferme, collé au jaune. Plus votre œuf va vieillir, plus le blanc va se liquéfier. Alors si vous avez des vieux œufs pour la pâtisserie, c'est mieux. Mais si vous avez des œufs extra frais, comme moi c'est le cas là, eh ben, il va falloir rajouter un petit peu de sel pour les liquéfier. Si en collectivité vous utilisez des œufs PAI en coule d'œuf, du blanc d'œuf en litre, il n'y aura pas besoin de rajouter de sel, car il a déjà été liquéfié au préalable. Donc là, je vais monter mon blanc d'œuf en bec d'oiseau. En bec d'oiseau, j'espère que certains d'entre vous se rappellent de la technique. On va la revoir ensemble. Je poche ma calotte et je vais commencer à incorporer de l'air dans mes blancs d'œufs. Donc on voit que ça foisonne très vite. Maintenant, il reste juste à le raffermir. Alors n'hésitez pas à changer de main, si comme moi, vous fatiguez vite. Alors on regarde si c'est en bec d'oiseau. Ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Là, nos blancs sont montés. Les montez pas plus. Pourquoi? Parce que sinon, ils vont commencer à grainer, devenir trop fermes, et on aura du mal à les mélanger dans notre appareil. Donc là, j'ai mon blanc, mon mélange sucre jaune mascarpone. Je vais commencer par prélever un petit peu de blanc pour détendre ma masse. Là, vous voyez, c'est très épais. Si j'essaye d'incorporer ça là-dedans tout de suite, tous mes blancs vont retomber. Donc je vais prélever une petite quantité de blanc. Et je vais venir l'incorporer à ma masse sans chercher à préserver l'air que je viens d'incorporer. Voilà, là on voit tout de suite que notre masse, elle est plus souple, plus légère. On va réussir à mieux la travailler et à incorporer nos blancs montés. Chose importante également dans vos blancs montés, il est important, une fois qu'ils sont montés, de ne pas trop les laisser de côté trop longtemps. Sinon, ils vont se raffermir et ils vont très vite casser quand vous allez vouloir les travailler. J'évacue ma plonge au fur et à mesure. Et là, je vais incorporer mes blancs. On part du milieu sur les côtés. Mon geste est le même, tout le temps. C'est mon cul de poule qui bouge. D'accord ?
Alors j'ai mon torchon en dessous qui vient avec. C'est pas très grave. À partir du moment où il fait pas de bruit sur le carrelage du plan de travail, ça me va. Petit à petit, on voit notre appareil qui se modifie. La texture devient de plus en plus homogène, de plus en plus aérienne. Alors, là, on aurait tendance à vouloir taper la maryse sur le côté. Je l'ai fait tout à l'heure. Je n'aurais pas dû. Parce que le fait de taper va créer des petites vibrations dans notre cul de poule, ce qui va venir casser des bulles de nos blancs. Donc, en gros, on met notre travail en l'air. C'est pas l'intérêt. Je viens mariser une dernière fois mon cul de poule. J'incorpore les dernières traces de blanc qui n'auraient pas été mélangées. Et voilà, notre appareil à tiramisu est prêt. Maintenant, on va passer au dressage. Je mets ça de côté, je vais de nouveau nettoyer mon plan de travail, débarrasser ma plonge. Et on va pouvoir passer au dressage. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de l'étape importante du tiramisu, de l'ingrédient important du tiramisu, qui est le café. Le café, vous aurez veillé à le faire bien en avance pour qu'il ait le temps de refroidir. Parce que notre appareil à tiramisu, là, si jamais on le met en contact avec de la chaleur, il va immédiatement retomber et se liquéfier. Donc le café, on le fait une petite demi-heure en avance, on le met au frigo, il sera bien froid. Essayez pas d'ajouter des glaçons dedans, parce qu'à ce moment-là, vous allez le détendre, et tout l'arôme de café va s'en aller. Ça serait vraiment dommage. Alors si jamais vous ne buvez pas de café chez vous, vous pouvez le faire l'imbiber avec du chocolat chaud, par exemple. On fera un tiramisu au chocolat. Vous pouvez l'imbiber avec un sirop aromatisé, un sirop de rose pour faire un tiramisu rose litchi. Mais voilà, moi je vous montre la recette du tiramisu de base. Tiramisu, café, biscuit cuillère. Alors oui, hein, j'utilise un torchon pour essuyer mon plan de travail, on est à la maison. Hein. On est à la maison. Alors, pour dresser mes tiramisu, déjà, notre appareil, il va falloir le mettre en poche. Donc je prends la poche à douille. La technique, j'ouvre ma poche, je glisse la main à l'intérieur, la main à la moitié de la poche, je retrousse la poche sur mon poignet. Et j'ouvre la main, j'ouvre ma poche, et voilà. Là, ma poche tient toute seule, avec l'humidité de ma main. Là où je vais verser mon contenu, c'est aussi grand que mon rab de poche. Je n'oublie pas de remettre mon petit torchon pour éviter que ça dérape en dessous de mon cul de poule. Et je vais venir garnir ma poche. Je racle sur le pouce. Alors une poche, ça sert à rien de la garnir de trop, hein, d'accord? Il vaut mieux réussir à la réutiliser. Je pourrais la remplir à fond là. Le souci, c'est que derrière, pour la réutiliser, ça va être un peu compliqué. Donc je vais la garnir à moitié. Mon appareil, je le mets de côté. Je glisse ma deuxième main. Je laisse tomber ma poche à douille. J'écarte mon linge antidérapant. Je couche ma poche. Je fais en sorte qu'il n'y ait plus de bulles d'air dans ma poche. Je viens mettre ma main au-dessus de la marchandise et je rabats la poche par-dessus. Je fais 1, 2 vrilles. Et l'excédent de plastique de la poche, je vais l'enrouler autour de mon index, comme ceci. Et là, j'ai une poche bien ferme. La matière ne peut pas ressortir par l'autre côté. Et pour redonner un peu plus de pression à la poche, je refais. Là, vous voyez la texture qu'elle a. Si je refais 1, 2 vrilles, elle est beaucoup plus ferme. Je vais tout de suite couper l'extrémité. Alors là, pas besoin de douille. Hein. Pour le dressage, ce que je veux faire, je veux dire, j'ai pas besoin de douille. Je vais venir couper légèrement en biais dans mon petit bac à déchets.
Et voilà, j'ai ma poche qui est coupée. Pour défaire la poche, on fait attention de ne jamais enlever les brilles. Je rabats ça comme ceci. Et je viens la poser bien droite, bien à plat. Si jamais elle a tendance un petit peu à tomber comme ceci, on la met contre notre cul de poule et au moins on est sûr qu'elle ne tombe pas. On est tranquille. Alors pour dresser mon tiramisu, chez vous, vous n'avez pas toute la vaisselle que vous voulez. Donc, on peut dresser de n'importe quoi. Moi, j'ai pris des coupes à glace que j'avais, qui traînaient dans mes stocks. Vous pouvez prendre des assiettes creuses, vous pouvez prendre des bols, des tasses, ce que vous voulez. Si vous voulez faire même un tiramisu familial que vous viendrez découper par la suite, vous pouvez. C'est vraiment dressage libre. Moi, je vous montre un exemple. Vous adaptez ensuite. Donc, j'ai mes contenants pour le dressage. Je vais venir apporter mon café qui a été refroidi. Attention, café non sucré, d'accord? Il y a déjà largement assez de sucre dans mon appareil. Et en plus, on va apporter du sucre avec nos boudoirs, nos biscuits cuillères. Alors les biscuits cuillères, si vous voulez vous amuser à les faire maison, c'est pas compliqué, hein, c'est très simple. Vous trouvez plein de recettes sur Internet. Je prends ma poche à douille. Je vais venir garnir un petit peu le fond de mes moules pour avoir une petite couche de crème dans le fond. Je refais une ou deux vrilles pour avoir un peu plus de fermeté. Si sachant que ça va tomber, je le racle contre mon cul de poule. Je prends mon biscuit cuillère. Alors pour le début, je vais venir les casser en deux. Je vais en mettre deux moitiés par ramequin. Voilà. Alors attention, ils s'imbibent très très vite. Je les égoutte un minimum. Voilà. Par-dessus, on va revenir mettre une petite couche de crème. Alors on essaie bien sûr de viser les extrémités, hein, les tours de notre contenant de dressage pour faire quelque chose de bien joli à la sortie. Voilà. Je vais revenir mettre une couche de biscuit. Alors, je vais vérifier si... Est-ce qu'un biscuit, ça passe là? Non, ça passe pas. Donc, je vais de nouveau en faire que deux moitiés. J'imbibe. Là, je vais mettre un biscuit et demi sur le dessus. Le tiramisu, il ne faut pas que ça soit que de la mousse, hein, d'accord? Il faut qu'il y ait de la mâche. Voilà. Donc, je fais attention que mes biscuits ne dépassent pas de la surface de mon contenant. Vous verrez pourquoi après. Je peux débarrasser mon café, j'en aurai plus besoin. Alors le reste de café, c'est une bien bonne question sur comment est-ce qu'on pourrait s'en servir. On pourrait éventuellement réaliser un sirop pour imbiber un biscuit. Mon reste de boudoir, ça, je pense que la gourmandise s'en occupera. Je vais de nouveau venir remplir ma poche avec le reste de mon appareil. Alors avouez que quand on est au travail, c'est un peu plus pratique d'avoir toujours une planche antidérapante.
Si jamais vous n'avez pas de maryse à la maison, prenez une cuillère, bien entendu. Alors sachez qu'une cuillère, vous allez devoir faire beaucoup plus de mouvements que moi pour récupérer toute la marchandise, donc vous aurez tendance un petit peu à casser l'appareil. C'est pas grave, évitez de faire trop de mouvements et tout ira bien. Donc vous avez vu, je suis resté au-dessus de mon cul de poule le temps que je chargeais parce que ça goûtait un petit peu forcément. Ma poche est déjà ouverte. Donc maintenant, avec le reste de mon appareil, je vais venir garnir le reste de mes contenants généreusement. Voilà. Et avec une spatule, alors attendez, je cherche la mienne, avec une petite spatule à poisson, ou n'importe quel outil que vous aurez de plat et de lisse, on va venir lisser nos contenants. Je pars du milieu vers l'extérieur. Toujours du milieu vers l'extérieur. Si jamais il vous manque un petit peu, n'hésitez pas à en reprendre dans le cul de poule. Ne vous inquiétez pas pour les bords, on va les nettoyer après. Voilà. Je débarrasse ma plonge et mes déchets. Je vais prendre un petit peu de papier essuie-tout. Et je vais venir nettoyer les bords de mes contenants. Pour qu'ils soient le plus propre possible. Alors vous voyez, je le replie entre chaque pour être sûr de ne pas mettre de l'appareil de celui que je viens d'essuyer sur le prochain. Voilà, j'évacue mon déchet. Et maintenant, dernière étape. Ah, j'avais pas vu. J'ai fait un petit peu de salissure par ici. Un petit peu de goutte de café également. Prochaine étape, le cacao. On regroupe au maximum nos tiramisu, qu'ils soient le plus serrés possible, pour éviter de mettre du cacao partout. Je prends mon cacao amer non sucré, ma passette, ma cuillère. Alors la passette, c'est ni plus ni moins qu'un chinois étamine, quasiment. D'accord. Et au-dessus de mon tiramisu, je vais venir mettre une fine couche de cacao. Le fait d'utiliser du cacao amer, ça va vraiment apporter du goût à notre tiramisu et ne pas ajouter de sucre surtout. Voilà, alors le cacao bien sûr ça on le récupère, il n'a pas été sali. Et nos tiramisu sont terminés. Et si jamais ils sont encore déjà un petit peu pris, je peux vous montrer l'intérieur. Je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Je ne vais pas les pencher plus que ça, sinon il va se démouler. Mais on voit bien les étages de crème de mascarpone et de biscuits à la cuillère. J'espère que cette recette vous aura plu. J'espère que chez vous, vous arriverez à la reproduire. Si jamais vous avez la moindre question, surtout, vous n'hésitez pas. En dessous de cette vidéo, vous trouverez des petits liens vers, bien sûr, l'histoire du tiramisu. Quelques vidéos de chefs réalisant des déclinaisons de leur tiramisu. Je pense au chef Alex du restaurant Gepetto à Nice. Il me semble que je vous avais déjà montré cette vidéo en classe où c'est un chef un petit peu caractériel et il explique que le tiramisu, faut arrêter de mettre des spéculoos dedans.
Et en tout cas, je vous souhaite une bonne réalisation, bon courage, merci d'avoir suivi ce petit cours en ligne, et à bientôt.